Bonjour, jeune homme. Dis-moi ce que tu veux que Marlisa te dévoile. Je veux savoir mon avenir. Là-bas, les voix, une destinée radieuse. Je vois des shiny. Je vois plein de shiny, de dresseurs. Plein de dresseurs. Et le drac. Il est là, le drac. Je te le dévoile après l'intro. Donc voilà. Alors, moi j'ai préparé toute ma collection. Donc je mets mes cartes communes, le set de base on va dire, dans mon ETB. Et après j'ai fait un album que je vais vous faire voir plus en détail pour tout ce qui est shiny, full art, etc. Donc juste quand même, je vais vous faire voir un petit peu rapidement. Je pense que la plupart des gens ont vu les cartes de base. Dans l'ETB, il y a quand même une carte spéciale. Si vous n'avez pas eu l'occasion de la voir, je vous la fais voir. Donc la voilà. Quand même une très belle Evoli qui nous sont sortis sur le TB. Donc qui n'est pas directement sur la collection japonaise. Alors précision quand même avant tout ça, vous allez voir. Donc moi mon set de base est bien en français. Mais par contre, je vous présente le set de base que français. Bon, j'ai le set de base aussi japonais, mais je vais pas le présenter, je vois moins l'intérêt. Si ce n'est que par contre que pour la collection shiny, vous allez voir, moi en ce qui me concerne, j'ai à la fois du japonais et du français. Alors bien sûr, il y en a qui vont me dire que pour le coup, je n'ai pas une collection complète. Moi, le principal était d'avoir chaque illustration de la collection. Donc malgré tout, je pense que la base de la collection, c'est ça, c'est d'avoir chaque carte. Je pense qu'Aaron me rejoindra là-dessus, hein, puisqu'il n'a pas encore parlé. Mais voilà, donc bon. Après, si vous voulez dire que ce n'est pas une collection, vous êtes libre, hein. De toute façon, chacun a ses choix. Moi, c'est un choix que j'ai fait parce que c'était surtout un choix pécunier aussi. Et puis parce que j'aime les deux, tout simplement. Et comme j'ai ouvert aussi bien en français qu'en japonais, voilà. Donc je voyais pas l'intérêt de m'obliger à faire que en français ou que en japonais. Déjà que c'est très cher comme ça. Donc alors, voilà pour la petite... partie. Donc là en fait je vais aller très vite, hein. Je passe même toutes les holos que vous connaissez. C'est plus pour vous faire voir les V et V Max que vous n'avez pas forcément tous vu parce que voilà. Dans cette collection j'ai laissé également mes Amazing, la Pyrobut V, la Pyrobut V Max. Voilà pour la toute première partie. J'enchaîne tout de suite avec la partie haut, et la carte qui m'a donné du fil à retordre, c'est l'Hippotrampe. Il se trouve que cette Hippotrampe Reverse, c'est quasiment une de mes dernières cartes, l'avant-dernière carte que j'ai obtenue de la collection, parce que malgré tout, même si j'ai ouvert depuis, je n'ai toujours pas eu cette carte en drop, après plus de 400 boosters. Et pourtant c'est un simple Hippotrampe, hein, quand même, c'est fou quoi. Donc alors, hop, je crois que, je sais plus si on avait... Il doit y avoir la Belle des Neiges en holo. Hop. Je vais essayer de pas trop faire de bazar dans ma collection. Vous voyez, donc moi j'ai vraiment aussi bien la carte que la reverse. La Morpeko V, la Morpeko V Max que j'ai également en japonais. Ensuite, la Oui Messire. On a une Pokémon Combat dans cette série. Hop. Je vais me faire mettre à côté, c'est pas grave, je changerai après. Voilà, la Nostanfer très pratique pour les decks, elle est très forte. La Nostanfer V Max, bien sûr. La Yveltal Amazing qui est très belle. Tiens, d'ailleurs, j'ai dû zapper la Kyogre au passage. Je suis en train de me rendre compte. Donc, hop, on continue. Hop, j'en perds un bout. Alors, pour finir, le tas. Donc, Métamorph V Max qui est très sympa. Et voilà, Rondrigo, Nigosier V Max, la Holo Messire. Donc voilà, à chaque fois j'ai bien
J'ai bien mon master set. Et puis j'ai gardé, bah voilà, ça c'est qu'un petit bout. Et aussi, hop, ça c'est en français que j'ai gardé ça. Et je dois avoir, oui je l'ai fait voir aussi, je dois l'avoir en japonais également. Donc voilà. Ça c'était pour le set de base. Donc déjà, je ne sais pas si vous avez tous complété le set de base. Dans l'ensemble, il est assez facile d'obtenir. Alors, on va peut-être essayer de se mettre un peu plus grand pour bien faire voir le classeur. Je vais essayer de bien vous le faire voir. Donc là, j'ai mon classeur. J'ai pris un Dracofeu, bien sûr. Hein, il est magnifique, hein, forcément, donc je l'ai pris. Alors, moi, j'ai commencé avec ma secrète. Donc, ma petite secrète Charmilly. Je vais essayer de vous les faire voir. Donc Charmilly Full Art, qui est une secrète que j'ai... Enfin, ce qui n'est pas une secrète pour une Full Art, c'est la seule Full Art vraiment proprement dit Pokémon du set. La Full Art secrète, elle est de l'autre côté. Hein. Je l'ai eu une fois sur tous mes boosters, donc elle a été très très dure à avoir. Alors que la Rainbow, par contre, je l'ai incroyablement fort. Donc là, j'ai mis toutes mes dresseurs, rien de très compliqué. Alors derrière, j'ai mis ma première secrète, que vous voyez là, que j'ai eu XX fois. Cette place, je l'ai gardée. Alors vous voyez, j'ai mis des sleeves en fait à l'envers pour pouvoir avoir un effet un peu plus sympa que le dos des cartes, c'est moins beau. Hein. Là, j'ai un emplacement que j'ai gardé pour la fameuse carte Dresseur Marnie qui va sortir. Pour l'instant, on est sûr en anglais dans un coffret donc que j'ai précommandé. Donc là, par contre, je m'inquiète pas, je l'aurai. Mais en japonais, par contre, elle vaut plus de 300 €. Et cette carte, je ne sais pas si on l'aura un jour en français. Donc je lui ai laissé une petite place d'honneur. Alors après, moi j'ai mis mes 3 brindilles-boue et flèche arc-duc. Autre élément que j'ai mis, alors vous voyez, il y a des petites vignettes. Alors en fait, j'ai mis 2 vignettes. Pour vous faire voir, j'ai des jaunes et des verts. Les jaunes étant, pour vous donner un ordre de prix, c'est les shiny qui sont en fait, à mon sens... D'après ce que j'ai vu sur le marché, en tout cas par rapport au marché japonais, je crois que c'est à peu près pareil, malgré tout sur du marché français. On est sur les plus chers, le jaune. Et le vert un peu moins cher, donc intermédiaire. Donc en général, il faut compter, on va dire 5 € sur une petite shiny en japonais, 7 € sur une petite shiny en français. Donc c'est pour ça que moi en plus j'aime moins le français et je trouve qu'elles sont moins brillantes, donc je le revends plus facilement mes petites shiny. J'ai gardé d'ailleurs de préférence les petites shiny sur le japonais et pas les petites shiny sur le français. J'ai revendu mes françaises quand j'avais en double. Et voilà. Et donc là, pour vous dire, celles-là, elles sont à plus de 10 €. On tourne aux alentours de 10 € en japonais et elles peuvent tourner autour de 15 € en français. Voilà à peu près pour vous donner les prix en français et japonais. Je sais plus si je l'ai dit, mais en français, une petite shiny de base, c'est 7 € à peu près. Voilà. Donc là, on retrouve Wistempo, Algorithmique, donc Larvadar, Astronel. Donc là, on est carrément par famille. Excusez-moi pour le bin. Donc là, on retrouve, j'ai mis donc toutes mes vertes. Voilà, j'ai mis ma petite Clapiro. Alors pour le coup, ils nous ont mis un truc un peu bizarre, c'est que ça correspond pas aux pages. Moi, j'ai mis par ordre qui préconise normalement. Donc voilà. On retrouve Suicune qui est ici. Voilà, qui est la plus chère effectivement du set. D'ailleurs, pour revenir un petit peu sur le vert, c'est celle-là, c'est là. C'est la vert pomme. Voilà, c'est la vert pomme, la petite vert pomme. Elle est moyennement chère, elle est plus rare que les autres. Donc, pour donner un ordre d'idée. Ensuite, donc, je vous disais, j'ai la Suicune. Et derrière, la Lézargus, qui est la toute dernière carte que j'ai reçue, qui est arrivée aujourd'hui. Donc, j'attendais vraiment de la recevoir. Donc, ça fait 15 jours que je vais pouvoir finir ma collection totalement et vous la présenter en totalité. Voilà, donc, hop. Ça, c'est pour la Lézargus. Donc, on passe à Clérocroc, Nigosier, Embroche, etc. La Belle des Neiges, qui est assez appréciée et qui, en plus, est assez dure à avoir. Donc, voilà. Après, ici, la petite Voltoutou, moi, que j'adore. En fait, on ne paraît pas. En japonais, elle est assez dure et assez cotée. Alors, en français, je crois qu'elle est moins cotée quand même. Donc,
Elle est assez rare quand même, tu trouves, toi? Ouais, mais elle est un peu en dessous de la moyenne quand même. Bah, par rapport au japonais, je pense que voilà. Donc ça, c'est une carte qui cote quasiment 10 € également, contre 5 € les autres, pour rappel. Et là, c'est la petite Galvagon. Galvagon qui est moyennement cher, qui est un peu plus cher que les autres. Il me semble que j'ai pas mis l'étiquette, mais il y avait Morpeko aussi à côté, qui est moyennement cher. Donc j'ai préparé, mais j'ai dû faire tomber l'étiquette. Alors là, on retrouve, alors c'est ça qui est dommage, c'est que vous voyez, pour le coup, on n'a pas la double page psy. On aurait pu s'ils avaient bien orchestré ça, mais bon, c'est comme ça. Alors là, on retrouve la petite Ponyta, qui est une de mes chouchoutes, avec Galopa, que j'ai gardé à la fois en japonais et en français, pour deux raisons. Tout simplement parce que Galopa en français m'a été offerte par Mogo, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui est vraiment une amie super, qui est sur le Discord, et je vous invite en tout cas à aller voir ses vidéos, elles sont super. Par contre, elle le fait plus sur Instagram maintenant, donc n'hésitez pas à vous abonner à son Insta. Et ensuite, vous avez en japonais, parce que je l'avais commandé entre temps. Bon, je voulais pas trop lui dire parce que je voulais pas la vexer, la pauvre. Elle m'avait déjà fait un super cadeau, elle m'avait fait la surprise, donc voilà. Et après, pour revenir, donc on a Deden qui est moyennement cher, et donc là après la petite Poltergeist avec Tefra à côté, mais Tefra on la trouve plus souvent que Poltergeist. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je crois qu'elle manque toujours à Guillaume et Kim, si c'est pour les citer. Ensuite, j'ai Charmilly qui cote plutôt bien, elle est à plus de 10 €. Et on a Lansorien qui est moyennement cher, qui est un petit peu plus cher que les autres. Surtout du fait qu'elle est très appréciée. Alors moi je me suis permis de mettre je crois que c'est pas tout à fait l'ordre normal, j'ai un peu décalé, mais ça permettait d'avoir les trois évolutions dans la même ligne, comme là avec Bibichute, Chapeautu et Sort Silence. J'aime bien quand on peut avoir les trois évolutions sur la même ligne, je trouve ça plus sympa. On continue alors avec 15 artichauts et pas l'artichaut, qui sont donc assez sympathiques aussi, avec tout est écrit et tout à fait. Alors tout est écrit, c'est celle-là, hein. Ouais, c'est ça. Tout est écrit et un peu plus cher. Bon, nous on a eu la chance de la dropper directement, donc voilà. On se retrouve avec Charby, Vagonime et Montracite, suivi donc de Poulpaf et Krakos. Bon, c'est pas mes préférés. Hexadron que Aaron affectionne particulièrement. Donc voilà pour cette page avec notre petite évolution Zigzaton, Linéon et puis Ixon de Galar, qui est très sympa je trouve. Alors, on se retrouve avec Goupilou, Houblena, Grimalin et puis Angoliade bien sûr. Miaou de Galar et Berserkat. Alors là par exemple vous voyez j'ai quand même mis Bleuset et Corvelius à côté parce que je trouvais ils avaient mis ça un peu à part, je trouvais ça nul de pas les mettre ensemble, de pas mettre les évolutions ensemble. Donc là on se retrouve avec la petite Chinchillou que j'aime particulièrement, qui est un peu plus chère pour le coup effectivement, et la Pachimilia. Donc hop, Quanton que j'ai eu X fois ainsi que Sapero, et la Messing on a vu assez récemment. Ah, on va pas aller voir tout de suite la dernière partie, hein, je vous la cache un peu. On se retrouve donc avec les dernières shiny, et j'ai mis nos 3 Amazing que je les ai mis pour finir un peu l'album. Je trouvais ça plus sympa. Et donc là, effectivement, on arrive dans le lourd. On retrouve notre fameux Dracaufeu VMAX, bien sûr. Bien avant, on a quand même nos Gorithmiques. J'ai laissé une place là, en fait, parce que je ne l'ai pas eu en français. Donc si je l'ai en français, je la garderai et je la mettrai ici. Ou éventuellement, si je chope la V qui est celle qu'on a dans la voie du maître, shiny en japonaise, qui est effectivement intégrée à S4A dans notre version japonaise. Et alors voilà, petite particularité, c'est que sur les grandes foulards comme ça, quand j'ai eu la V et en français et en japonais, donc l'inverse plutôt français et japonais, j'ai gardé les deux parce que ça me permettait d'avoir un peu plus de brillant et je trouvais que c'était plus joli. Notre double page, voilà, donc on commence avec quelque chose que je voulais avoir, c'était mon objectif au départ sur S4A, hein. Oui.
Et puis tu me disais que... D'ailleurs, notre première grande VMAX Shiny qu'on a eu en japonais, c'était justement cette low class. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc comme en plus on a forcément eu d'abord en japonais, puisqu'on a ouvert les displays en japonais sur S4A, qui est donc sorti fin novembre, je crois, de mémoire. Donc quand Destinée Radieuse est sorti courant février, donc on avait beaucoup plus tôt. On se retrouve avec Lansorien, qui est donc en japonais ici et ici. La Hexadron que Caron aime particulièrement. Donc là c'est également donc lavé et fait partie d'un coffret spécial dans lequel j'ai eu notre fameux Dracofeu VMAX Rainbow. Vous pouvez voir sur la chaîne. Et on se retrouve avec Métamorphe et Angoliath. Alors, dernière page, et oui, parce qu'il y en a quand même une dernière, vous allez voir, qui est pas mal non plus. On se retrouve donc avec la Evoli que je vous disais et les Gold. Alors j'ai gardé les Gold en japonais, parce que j'ai la V et la VMAX en japonais, la VMAX en français. Et alors là, je les ai en anglais, j'ai pas réussi à les avoir en japonais. Elles font partie d'un coffret premium qui est en anglais et qui n'est pas sorti en France, qui est comme une Elite Trainer Box Premium. Il peut être en 2 élites. Voilà, il y a soit l'élite à l'unité, soit la double élite. Et moi j'ai la double élite que vous pouvez également voir sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à regarder, parce que ce sont des choses que nous n'aurons pas en français, ou du moins a priori ce n'est pas prévu au programme, et je ne pense pas que ça le sera maintenant. Voilà, voilà. Donc écoutez, je vous ai présenté toute ma collection, donc qui pour le coup est complète. Alors à part Marnie qui devrait arriver fin août, puisqu'elle sort fin août en anglais. Alors, moi bien sûr que j'arrive un jour à la dropper sur le japonais, mais bon, c'est pas encore gagné. Il me reste un display, mais je sais pas si je l'ouvrirai celui-là, donc on verra. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à nous dire si vous aimez ce genre de format, à vous abonner, parce que j'ai aussi la collection Ténèbres Embrasées que je vais avoir fini. Là, j'attends une dernière carte qui arrive également, qui est au point relais pour vous dire. Donc si ça vous intéresse, je vous ferai également la vidéo. Allez, ciao ciao. Bye bye.